Hey! Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo de lecture, nouveau bilan. Ça fait 1 ou 2 mois que j'ai pas fait de bilan de lecture, voire même plus. Mais écoutez, j'ai décidé d'enfin trouver potentiellement des endroits où stocker mes bouquins, parce que pour ceux qui sont pas au courant, je les range dans des tiroirs. Voilà, je range mes livres dans des tiroirs d'une commode. Celle genre là, genre le petit tiroir là, parce que j'ai pas de place. Et dans des autres petits tiroirs, parce que j'ai pas de place. Sauf que il y a quelques jours, j'ai enlevé une grosse partie de ma collection Harry Potter parce qu'il prenait beaucoup de place dans ma chambre et que j'aime toujours autant l'univers, mais tous ces objets de collection là prennent beaucoup de place et du coup je les ai mis dans une boîte et j'ai gardé genre un étage avec des trucs Harry Potter et tout, et du coup tous les petits livres peuvent rentrer dans cette fameuse étagère qui est sur ma droite. Et du coup j'ai décidé de en plus du coup de faire ce rangement, je me suis dit ah mais j'ai plein de livres que j'ai lus, pourquoi pas les montrer, donc c'est parti. En plus j'ai été smart, j'ai mis dans l'ordre que je les ai lus. Alors, vous l'attendiez enfin, j'ai enfin fini ce bouquin, ce gros bouquin de tout droit jusqu'au matin, voilà. Je l'ai enfin fini, c'était de base ma lecture des vacances. J'avais lu donc tout ça pendant les vacances et tout ça je l'ai terminé il y a quelques mois, mais franchement c'est abusé de ne pas avoir voulu terminer en fait, alors que genre l'histoire commençait bien. Donc du coup tout droit jusqu'au matin, en fait c'est une réécriture de Peter Pan. C'est en gros c'est l'histoire de Peter Pan mais changée en fait. C'est et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec Capitaine Crochet. En fait c'est si un truc s'était passé comme ça, qu'est-ce que ça impacte sur l'histoire. Et écoutez, ça change beaucoup de choses de l'histoire, vraiment. Donc en gros du coup on suit l'histoire donc de Wendy. Wendy, bon toujours le même caractère, juste on a un peu plus le penchant sur ses sentiments machin et tout, parce que c'est cool quoi. Et du coup en fait Wendy c'est un personnage un peu complexe dans le sens où il y a des passages où je l'aime trop et des passages où j'ai envie de lui casser la figure. C'est horrible. Mais du coup en gros oui elle fait une bourde entre guillemets et elle se retrouve du coup à partir au pays imaginaire avec Crochet. Du coup elle part avec lui, il se passe plein de trucs, plein de romantisme machin et tout, et on se retrouve du coup avec une amitié naissante, mais un peu en mode comme un enemies to lovers mais en version amitié. C'est un peu bizarre, mais en fait la relation entre Clochette et Wendy, elle est top parce qu'elle change tout le temps et tout, et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une création de peut-être d'un lien entre les deux, et impeccable. Donc au début j'étais vraiment à fond dans la lecture, du coup vous avez pu le comprendre, genre je me suis tapé, je crois il y a 300-400 pages, je me suis tapé les 3 quarts en 1 semaine et demie, 2 semaines. Et après, terminer le livre, ça m'a pris des mois. Déjà parce que j'avais pas le temps, j'avais la flemme. Et puis quand je me suis enfin remise dans la lecture, ça a été chiant. Parce qu'il y a des chapitres qui déjà sont déséquilibrés. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres genre 2 pages et il y en a qui font 20 pages. Non. Ne faites pas ça. Parce que du coup je suis en mode je termine ce chapitre et c'est fait. Ah, il y a que 2 pages. Bon je vais lire un autre. Ah, 20 pages, mais j'ai pas le temps. Bon tant pis, on s'arrête en plein milieu. Non, j'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre, je veux terminer un chapitre, comme ça je commence un autre plus tard, mais c'est pas grave. Donc voilà. Il y a aussi le fait que Crochet, bon je vais spoiler un peu ce passage là, donc si vous voulez pas être spoilé ce livre, swipez de 1 minute au pire. Crochet devient un mage noir pour ses désirs de vengeance. J'ai pas kiffé cette vibe un peu de Crochet mage noir, un peu bizarre, genre non pas du tout. J'ai pas du tout kiffé ce truc là. Et que dire concernant Peter, donc un peu quand même le pilier qui rassemble un peu Wendy et Clochette, parce que c'est un peu pour ça qu'au début elles se parlent, c'est pour retrouver Peter, parce qu'en fait quand Wendy arrive au pays imaginaire il faut qu'elle parle à Peter parce qu'elle a fait une grosse bêtise
Sauf qu'elle ne trouve pas Peter. Donc elle se tape toute l'île avec plein de péripéties. Et Peter il arrive 100 pages avant la fin. Sachant que dans ce livre l'écriture est grande et qu'il y a des endroits où genre les 3/4 de la page sont vides. Plus la page où il y a juste le titre du chapitre. Voilà. 100 pages de la fin, alors certes c'est une réécriture et c'est basé sur Wendy, mais on entend plus parler de clochettes, de crochets et limite des enfants perdus que de Peter. Donc j'étais un peu triste, étant donné que bah c'est lui que vous cherchez quoi les gars, vous le retrouvez 100 pages avant la fin et après c'est que le bordel. Et après parce que ouais, en fait le combat final, quoi dire dessus à part que c'est un foutoir sans nom, que la fin, je sais pas si je l'ai réellement comprise, mais bancal la fin. Par contre, un truc bien, c'était l'épilogue. L'épilogue, franchement, incroyable, absolument adorable. Franchement, ils auraient dû terminer l'histoire comme ça et pas nous faire un épilogue, en fait, parce que la fin de base du bouquin est nulle. Ou alors je n'ai pas compris, mais c'est pas du tout. Ah, en fait, j'ai l'impression que juste la fin, la meuf avait pas le time de bien faire. Du coup, elle a tout mis et elle a fait voilà, c'est bon, c'est fini. Non ma soeur, non. Après peut-être qu'il y en a qui vous allez kiffer le livre. De toute façon je vous invite à tous les tester, surtout si vous aimez beaucoup les Disney. Mais ouais, en fait ce livre, que dire, je l'ai beaucoup aimé. Parce que du coup ça m'a permis d'avoir une autre vision du coup sur l'histoire machin et tout. Mais il y a des trucs, c'est trop chelou. Il y a des trucs c'est trop chelou, voilà. Après ça rentre bien dans le mood un peu magie, un peu de l'imagination, hein, mais ah voilà, ce livre c'est comme ça. Alors celui-là, j'avais oublié qu'il était entre mes deux gros bouquins. Il s'agit donc de Cœur Cacao. Je crois que normalement Katika City sort un livre cet hiver. Je crois Cœur Hiver ou un truc comme ça. Je sais pas si je le prendrai. Mais oui, j'ai 17 ans et je lis encore les cœurs machin, mais j'en fais la collection. Et écoutez, en fait je cherchais d'autres de elle, des livres qui sont sortis comme ça, mais genre c'est hors histoire, c'est pour un peu rajouter du lore. Et d'un coup je vois nouveau livre et je vois celui-là, j'étais en mode bah allez. Donc en fait on suit l'histoire de Anna, donc c'est la sœur de Tommy. Tommy, pour ceux qui se rappelleraient ou pas, c'est le petit ami de une des jumelles, je crois que c'est Summer, et Summer c'est celle qui fait de la danse. Voilà. Et en fait on suit donc l'histoire de Anna. Et elle fait de la gym un peu, sauf qu'en fait ça se passe pas du tout bien. En fait sa prof elle lui fout une pression monstre. Ah, vraiment elle est horrible, voilà. Et en fait Anna elle arrive pas à le dire à ses parents et tout. En plus ses parents ils sont pas très riches et tout. Et en fait ses parents partent un peu faire une retraite un peu spirituelle. Et elle se retrouve du coup avec Tommy, donc son grand frère, et sa sœur. Et j'ai plus son prénom, sa sœur, je suis désolée. Et bon, enfin reste avec ses frères et sœurs. Et en fait il se passe quelque chose. Et en fait ils se retrouvent à la rue. Voilà. Et ils sont accueillis du coup par la famille de Summer. Donc Charlotte et Paddy, déjà des amours. Franchement, ayons des voisins ou des gens dans notre entourage comme eux, vraiment des amours. Genre ils les accueillent, ils aident, ils trouvent des solutions pour que ça aille mieux et tout. Enfin, merci en fait. Et bah en fait du coup Anna elle broie un peu du noir parce que la gym ça se passe mal, ses parents sont pas là, du coup il se passe le truc de l'histoire, enfin il se passe trop de trucs et elle se sent mal en fait parce que du coup bah il y a que des trucs négatifs quoi qui lui arrivent. Et puis apparaît Luc et sa famille. Déjà Luc est adorable. C'est un gars en fait qui vit avec sa famille dans une caravane, je crois. Et si je me souviens bien, parce que du coup ça fait un moment que j'ai lu, celui-là je l'ai dévoré. Hein. Et en fait Luc et Anna vont du coup commencer un peu à rester ensemble. Parce qu'en fait du coup Luc il a pas aussi une vie facile parce qu'il est du coup nomade. Son père vit plus avec sa mère, son père il vit dans un autre pays. Du coup il lui manque machin, il a pas une vie du coup comme tout le monde puisqu'il est nomade. Et du coup chacun partage un peu les problèmes de l'autre. Elle se découvre une nouvelle passion
pour... J'ai plus le nom, mais c'est un terme un peu... C'est un truc un peu dans le domaine, je crois, du cirque. Et en fait, elle se m'a kiffé faire ça. Sauf qu'elle a encore la gym et l'autre, elle lui fout une pression. Du coup, elle a pas envie d'y retourner. Elle ose pas le dire à ses parents et tout. Et en fait, on suit tous cette histoire-là. Et franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Genre vraiment, même le fait que genre j'ai 17 ans, du coup, c'est rapide à lire. Parce que du coup, ouais, c'est écrit en grand. Il y a des pages où, genre, les 3/4, c'est juste pour écrire, genre, chapitre 11 ou quoi. Mais je trouve ça trop bien, en fait. Parce que quand t'es plus jeune, bah du coup, tu te sens moins seule dans certaines situations grâce à, du coup, tous les persos. Mais quand t'es plus grand, bah c'est bien, en fait. C'est relaxant de lire ce genre de bouquin. Parce que bon, il leur arrive que des galères. Parce que là, on est d'accord. Mais il y a du positif. Et c'est vraiment une lecture sans prise de tête. Quand vous savez pas quoi lire, parce que, oh, gros bouquin, machin ou quoi, genre, et que juste vous voulez genre faire une lecture tranquille, vous lisez des Kati Cassigno, en fait. Vraiment. C'est en mode tranquille, quoi. Du coup, en troisième livre que j'ai fini, il s'agit donc de Heartstopper, tome 2. Écoutez, moi du coup, comme je vous l'avais dit, je fais partie de la team qui a d'abord regardé la série, parce que je ne connaissais pas du tout, et après qui s'est tapé donc les livres. Du coup, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas Imogène dans le bouquin, comparé à la série, parce qu'en fait, on m'a pas tenu informée. Enfin, si, je crois qu'on me l'avait dit, mais genre en 2 spies, on m'a dit ouais, il n'y a pas Imogène dans Heartstopper, mais je croyais en mode dans le tome 1. Mais en fait, non, il n'y a juste pas Imogène, genre Imogène n'existe pas. Et j'étais en mode ah, pardon. Genre, je savais pas. J'ai découvert aussi que Charlie avait un frère. Du coup, j'étais en mode quoi. Genre, du coup, j'étais en mode oh my god, il y a Nelly. Nelly, c'est l'amour de ma vie sous chien. Et il est incroyable. Et du coup c'est trop bien parce que du coup bah, j'ai pu faire comme sur le tome 1 le parallèle entre la série et le livre et certaines scènes du coup qui sont un peu modifiées, d'autres qui sont exactement pareilles et tout. Et c'est toujours trop mignon en fait, hein, vraiment toujours, toujours incroyable. Bon, il va falloir que j'achète les autres évidemment. Surtout qu'en plus du coup j'ai regardé la nouvelle saison. Je veux mourir pour la dernière saison. Elle est incroyable et à la fois j'ai eu envie de mourir. Mais du coup on attend la suite, mais ça veut dire que c'est bientôt la fin et ça me rend un peu triste. Surtout qu'en plus moi j'ai eu de la chance malgré tout, c'est que bah du coup il y en a beaucoup, je sais que vous êtes genre dans la commune Heartstopper depuis bah, du coup les livres. Et il y en a du coup qui ont commencé à être quand il y a eu le premier épisode de la série. Mais moi du coup je connais ça depuis 8 mois, un truc comme ça. Et du coup genre je me suis enchaînée en 48 heures les deux premières saisons. Et j'étais en mode ah, tu sais quand est-ce que sort la suite? Dans 8 mois. Ah, et en fait du coup j'ai tout regardé le même soir. Et bah là du coup je suis comme vous. Je vais attendre au moins 1 an la suite. Mais du coup je comprends votre malheur. Parce que c'est long. Surtout qu'en plus c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ils sont absolument adorables. Du coup j'ai trop hâte de savoir la suite et j'ai hâte d'acheter les autres tomes. Voilà, comme ça je vais faire sur mon étagère que des Heartstopper. Oh, j'ai trop hâte, j'ai déjà directement envie de faire ça. En plus vous imaginez pas à quel point c'est satisfaisant. C'est-à-dire que du coup là, à chaque fois que je vous présente un livre, je le range dans l'étagère. Bon, que je remettrai bien après, mais satisfaisant parce que le livre, le plus gros là, il rentre parfaitement dans mon étagère. Il fait vieux. C'est génial, c'est génial. Ensuite, je vais vous présenter du coup mes 4 premiers tomes, donc de Today's Burger. Écoutez-moi bien, c'est génial. Alors dites-vous que j'ai acheté ce bouquin de base pour ça. Parce que j'aime trop les burgers. Il m'en a fallu peu, d'accord. Mais que dire de ce manga du coup? Déjà que je veux la suite, sauf que je l'ai pas trouvé. Et en fait, du coup, bah... Satoshi, on va dire Satoshi parce que j'arrive pas à prononcer son nom de famille. Donc Satoshi, c'est lui, c'est le petit bonhomme là. Il travaillait un peu dans le commerce et tout avant. Et il a décidé de tout plaquer pour ouvrir son restaurant de burgers. Sauf qu'il est au Japon. Et bah, les burgers c'est pas ce qui est reconnu en fait là-bas. C'est plutôt la bouffe un peu traditionnelle, etc. Et du coup... bah, c'est un peu en mode un challenge, en mode comment il va réussir à ramener de la clientèle et tout. Puis du coup il connaît plein de gens et tout.
Et il arrive, déjà il me donne faim avec ses burgers, il fait des mélanges, des fois je suis en mode ah. Et en fait non, ça donne envie, genre par exemple regardez-moi ça, c'est un mac and cheese dans un burger. C'est dégueulasse quand on dit comme ça, mais là tu vois je taperais bien un croc, tu vois, pour tester l'expérience, tu vois, donc alors que au grand jamais je ne ferais ça de ma vie. Mais enfin bon, déjà ça donne faim, déjà il t'explique le truc avec tellement de passion, il est tellement passionné par son truc que t'as envie de tout manger. Vraiment. Et en fait du coup dans des situations machin et tout, il se retrouve à faire goûter toujours des burgers différents à de la clientèle nouvelle. Et c'est toujours un banger. Vraiment le mec il a trop de chance, genre ça plaît ou alors ça rappelle des choses à quelqu'un et tout. Puis on apprend beaucoup de trucs sur un peu l'histoire de la cuisine et tout à travers le monde et c'est génial. Et bah évidemment il lui arrive des péripéties entre les stocks de viande, la concurrence, etc. Mais franchement c'est trop bien. En vrai franchement il y a un petit lore autour et tout et franchement j'aime beaucoup. Du coup j'ai hâte de savoir la suite pour que ça donne encore plus faim. Ensuite bah, par hasard je suis tombée sur un auto-éditeur. Donc en gros c'est un gars qui s'est auto-édité son propre livre. Et en fait du coup c'est un roman, enfin c'est un roman, c'est un livre autobiographique sur tout ce qui est un peu choix et décision de cet homme là. Du coup c'est un petit livre, voilà, tout petit, il faisait 80 pages mais j'ai galéré à le finir parce que j'avais pas le temps, c'était pendant la période de rentrée. Et en fait ça parle beaucoup de l'amour du coup entre du coup cet homme et son ex-femme. Parce qu'en fait du coup ça s'appelle Autopsie d'un divorce amiable. Et donc ça parle de la famille, de l'argent, de la vie, ses galères avec l'avocat, enfin il y a beaucoup de trucs qui sont passés. En plus du coup j'ai une petite dédicace. Et franchement en vrai ça fait un peu livre philosophique. Dans le sens où du coup ça nous dit bah, si il se serait passé ça serait pas eu lieu ou ça aurait été différent et tout. Et franchement non, c'était une lecture assez rapide du coup parce qu'il faisait 70 pages mais c'était grosses lettres. Et donc c'était ultra rapide mais en vrai franchement c'était bien, ça faisait un peu un côté du coup philosophique. Et franchement j'ai bien aimé. Bon, je veux finalement vous montrer et vous expliquer mon livre préféré je pense parmi tous à la fin. On va terminer avec les mangas. Donc on va commencer je pense avec Sound of Life. Je crois que c'est le dernier livre que j'ai lu. Ouais. Donc c'est que le tome 1. J'ai pas encore acheté la suite mais en fait c'est avec ça que j'ai fini mon pass culture. Et en fait du coup c'est donc l'histoire. Donc bon. En fait c'est... Ouais. Le personnage principal du coup c'est lui. Me demandez pas son nom, j'ai pas son nom. Attendez je cherche. Ok, Chika, on va dire Chika parce que je ne sais pas prononcer. Donc en fait, Chika, donc lui, il a un peu une réputation de mauvaise personne. Genre à tout le temps se battre, être violent, machin et tout. Sauf que en fait, bah, il a un passé assez triste. Je pense que je sais pas encore tout parce qu'on est qu'au tome 1. Mais en fait, il a été réputé en mode quand il arrive dans son nouvel établissement il est en mode ah mais lui c'est un délinquant nanani nanana, il a tabassé des gens et tout. Mais en fait il a tabassé des gens pour aider son grand-père parce que ces gens-là étaient en train de défoncer le magasin de son grand-père. Donc c'était en gros pour l'aider. Et en fait bah, c'est lui qui est devenu la bête noire en fait de tout ça. Et en fait bah, on rencontre du coup ce perso parce qu'en fait il rentre dans un club de koto ou de kaito, je sais pas comment on prononce, mais en fait c'est cet instrument de musique là. C'est un instrument du coup traditionnel je crois japonais. Et en fait il y a un seul membre, c'est le seul qui reste, c'est un gars. Et parce qu'en fait toutes les filles ont été diplômées et qu'elles sont parties donc il reste plus que lui. Sauf que pour rester dans un club faut être plusieurs. Donc lui voulant tester cet instrument et il y a un lien entre lui et cet instrument, il s'inscrit. Sauf que du coup, bah, le président du club il est en mode toi t'as une mauvaise réputation, je ne te veux pas. Sauf que du coup, bah, le président de ce club, il lui arrive que des galères. Et qui c'est qui l'aide? C'est Chika. Du coup finalement, bah, par je pense remerciement, du coup il lui autorise l'accès à être membre du club. Sauf que bon bah à deux ce n'est pas possible.
On peut pas rester à deux dans un club, surtout à l'école et tout. Et en fait, ils sont rejoints par une fille qui a double visage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fille très reconnue par sa famille parce qu'elle est riche et qu'elle est une star, on va dire star. Elle est star du coup de ce fameux instrument. Et elle le maîtrise comme une déesse. Et en fait du coup tout le monde la voit en mode oh, c'est un ange, elle est trop belle, en plus elle joue trop bien, machin et tout. Mais en fait c'est une peste, d'accord, c'est une grosse peste. Que dire à part d'autre sur elle que c'est une peste. Voilà, il y a juste que ça en fait. Donc tout le monde est en mode oh, elle est trop belle et tout. Et quand en fait il y a des embrouilles entre elle et Chika, tout le monde soutient elle, alors que c'est elle le souci. Mais bref, du coup ils se retrouvent tous les trois. Et en fait du coup il y a plein de péripéties parce que puisque Chika est très mal vue, personne ne veut leur laisser le club, mais ceci et cela, enfin il y a plein de trucs qui passent. Mais en fait de base je l'ai trouvé sur le Pass Culture dans les BL. Et en fait pour le premier truc que j'ai lu, il n'y a rien d'un BL. Parce qu'on dirait que le président du club est genre fanatique de la meuf au double visage. Du coup j'ai hâte d'avoir la suite. Parce que moi je l'avais pris de base parce que c'était un boss du love, donc à voir, à voir. Eh ben dites-vous que c'est honteux, je n'ai même pas fait de petits papiers pour vous parler de ce merveilleux manga. Donc c'est Yamato et Takeru. Je prononce très mal, je suis désolée. Du coup, donc c'est eux deux, lui c'est Yamato. Et ça, Takeru. Voilà. Bien on les voilà, voilà, perfect. Donc c'est un BL qui sait que ça étonne personne. Et en fait, tous les deux ils sont amis d'enfance. Sauf qu'en fait, les deux ont une réputation un peu différente. C'est-à-dire que Yamato, c'est un peu genre le grand beau gosse, tu sais, populaire et tout. Et puis t'as donc son meilleur pote d'enfance qui est un peu pas très bon en cours, un peu pas timide, mais genre on le remarque pas et tout. Et en fait ça crée beaucoup un écart entre les deux parce que du coup Yamato pardon, il y a plein de gens qui le draguent machin, il y a beaucoup de demandes de filles en mode ah tu veux sortir avec moi, à chaque fois il les recale, mais en fait c'est vraiment le mec que tout le monde veut quoi. Sauf que en fait on comprend très vite qu'en fait les deux sont attachés l'un à l'autre, mais plus que de l'amitié, voilà. C'est à dire que des fois Yamato dit des choses sur des phrases un peu ambiguës, un peu beaucoup ambiguës, et donc en fait Kakeru au début se dit non c'est pas pour moi, c'est pas possible, alors qu'en fait tout le monde a compris que c'était visé pour lui. Enfin personne, parce que personne ne s'imagine ça dans le bouquin parce qu'ils sont tous un peu neuneux, mais la phrase est tournée pour lui, excusez-moi. Mais bon, du coup j'ai lu le tome 1, j'ai saigné le tome 1. Il faut absolument que j'achète la suite. Surtout qu'en plus j'étais à Cultura je crois quand je l'ai acheté, et que de base je ne cherchais pas du tout ce bouquin. Et puis d'un coup je tourne la tête et je vois ça et je suis en mode et du coup je l'ai pris. Et on termine sur mon grand papier parce qu'il y a des choses à dire. Avec je pense un des meilleurs cadeaux que mon chéri m'a fait. Ce bouquin. Alors c'est le restaurant des recettes oubliées. Comment vous dire que c'est ma meilleure lecture je crois de cette année. Je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Celui-là et les contes interdits de Peter Pan c'est mes deux meilleures lectures de cette année. C'est officiel. Donc du coup ce livre on se baladait tous les deux et on est allé à Nature et Découverte. On regardait un peu les rayons et tout et je suis tombée sur ce bouquin et j'étais en mode oh, il me le faut. Et finalement j'ai pas pu l'acheter. Et finalement c'est monsieur qui l'a acheté et oh quel cadeau de fou. J'ai pas arrêté de lui dire je te remercie pour ce cadeau parce que c'est un banger. Du coup dites-vous que tous les livres que je vous ai montré avant j'étais en mode oh, bientôt je vais pouvoir lire le livre qui m'a offert et tout. Je l'ai saigné. D'accord, quand il y a eu les inondations dans mon lycée je l'ai quand même saigné. L'histoire elle est méga intéressante. Vraiment. Il n'y a pas je pense... Bon, faut pas être petit, mais genre, je pense qu'à partir de 11 ans, on peut potentiellement lire le bouquin. Quoiqu'après, c'est un peu, il y a un peu un penchant un peu genre adulte et tout, mais oh, les persos ils sont tellement attachants. En fait, il y a plusieurs petites histoires qui créent l'histoire entière du livre. Et c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, on suit une famille qui, donc le père, tient un restaurant et la fille fait le service. En fait, ils ont perdu...
la personne de la famille qui est donc la mère et la femme de ce resto. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais en gros du coup le mari a perdu sa femme et du coup la fille a perdu sa mère. Elle est morte d'une maladie. Et en fait l'histoire du coup elle commence par un ami d'enfance à monsieur qui du coup vient, il va prier pour la femme, etc. Et en fait ce restaurant il a double fonction, c'est à dire que du coup c'est un restaurant et c'est aussi un bureau d'enquête pour retrouver des recettes de cuisine un peu perdues, etc. Et en fait du coup la fille elle fait un peu l'inspectrice, c'est à dire qu'elle demande un peu des informations personnelles et tout pour retrouver la recette la plus proche, les saveurs, etc. Et le pourquoi du comment. Et donc en fait chaque personnage qui passe, c'est soit des femmes, soit des hommes, soit machin, ils ont tous une version différente de pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui les a emmenés. Parce qu'en plus c'est un resto un peu caché, c'est à dire que en se baladant, genre tu peux le trouver mais genre sur les médias et tout, c'est pas possible. C'est très très rare de tomber dessus. Et en fait c'est une volonté un peu de la famille, c'est à dire que bah, si tu trouves le resto, c'est à dire que c'est le destin qui doit t'emmener là-bas. C'est un peu spirituel je trouve. Et déjà la bouffe c'est ma vie entière. Donc quand j'ai vu ce titre, au début je croyais que c'était des recettes de cuisine. Et j'ai ouvert, j'ai vu, j'ai fait ah mais non c'est un roman. Déjà la meuf pas du tout douée parce que vraiment il y a écrit genre j'ai lu. Genre c'est vraiment un truc de roman quoi. Mais débile la fille, débile. Donc du coup j'étais en mode oh ça a l'air trop bien et tout. Et en fait oui c'était génial. Parce que du coup on découvre plein de paysages, plein d'histoires, plein de lieux, plein d'anecdotes du coup. Et on découvre plein de trucs de la cuisine et c'est génial. Parce qu'en plus tu passes par toutes les émotions en fait dans ce livre. T'es heureux quand ils trouvent la recette, t'es triste quand tu découvres l'histoire du perso, t'es ému, il y a trop de trucs en fait qui passent dans ce bouquin et c'est juste génial. Vraiment. En plus à la fin, je ne savais pas, quand tu arrivais à la dernière page, en fait juste derrière, t'as le lexique de toutes les recettes et les instructions et les ingrédients et c'est génial. C'est génial. Vraiment je crois que honnêtement, si on se concentre bien, on peut refaire même les mêmes recettes. Peut-être pas à l'identique du coup, mais un truc similaire. Et ça c'est génial. Mais vraiment ce livre m'a vraiment rempli d'émotions. Il était trop bien. En plus il est trop beau. Et en plus du coup ils ont ce petit chat. Il est toujours devant le resto. Bon le daron l'aime pas, mais moi il m'a fait trop rire. Au début je me disais pourquoi il y a un chat. Et en fait après tu sais pourquoi. Parce qu'en fait juste il se balade et tout. Et en fait il apparaît comme ça. Mais c'est génial en fait, c'est fait entre guillemets sous forme de partie, en fait c'est les grands chapitres du truc. Mais donc en fait t'as la personne qui arrive, qui mange, qui après fait l'explication de son histoire, elle repart, elle revient, elle mange le plat du coup pour savoir si c'est bien ça, il se passe les émotions, elle récupère la recette. Mais c'était génial. Vraiment je ne sais que dire de ce bouquin qui était juste... vraiment spectaculaire, vraiment. J'ai dit spectaculaire pour un livre mais je sais pas quoi vous dire de plus, vraiment juste lisez-le. Vraiment si vous êtes vraiment un peu dans la vibe un peu Japon, cuisine un peu traditionnelle, un peu des valeurs un peu et tout, lisez-le. Vraiment il est génial. Genre c'est... j'ai même pas les mots en fait. Ce livre était juste magique parce que ça fait un peu du coup il y a les valeurs de la famille, les valeurs des sentiments, il y a les histoires de chacun du coup qui te ramènent aussi à des besoins de valeurs, il y a du coup de la cuisine. C'était mortel, c'était juste mortel. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là actuellement je suis en train de lire un livre conseillé par un abo, mais je l'ai pas du tout fini, j'ai lu que le premier chapitre donc je pouvais pas vous le présenter dans cette vidéo. De toute façon il me reste encore 6 livres que je n'ai pas encore lu de ma pile à lire. Donc je pense que ce sera la 3e vidéo bilan. Et donc on se retrouve le mois prochain. Like, abonnement, tout ça. Bye bye.